Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne se relèvera, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples célèbrent ta gloire, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux en détresse, un abri dans la tempête. Ainsi donc, tu as renversé le tyran. Nous pouvons voir ce texte d'Ésaïe 25 comme un texte du passé. Mais comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce peuple qui a vu les œuvres de Dieu, qui a vu comment Dieu renverse les tyrans et les barbares, et j'ajouterai, et les mercenaires, ce peuple qui a pu voir de ses yeux les œuvres de Dieu, a célébré celui par qui la puissance est venue pour que le peuple qui était asservi soit libéré. Le même Dieu qui est aujourd'hui est aussi le refuge du malheureux. Le même Dieu qui est chez nous par Jésus-Christ, que nous adorons, que nous implorons, est aussi le Dieu qui réalise aujourd'hui les mêmes événements qui poussent à le craindre. Et c'est pour cela que nous avons l'assurance quand nous prions pour tout un peuple. Nous avons l'assurance que le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui entend nos cris, qui entend le cri de tout un peuple. Le Dieu que nous invoquons n'a pas la main, le bras trop court pour sauver, pour délivrer le peuple qui se noie. Il est Dieu. Et donc nous avons la grande et belle espérance que quand nous crions, il nous entend. Quand nous parlons à ce peuple, à ce Dieu, comme il nous en a donné l'autorisation lui-même. Oui, quand nous lui parlons, nous savons qu'il a le cœur compatissant pour venir confondre ceux qui se croient les puissants. Et c'est pour cela que nous aussi nous pouvons dire, ô Dieu, ô Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vient au secours d'un peuple qui est dans la détresse. Qu'il soit béni.
et que son peuple vive de sa bénédiction et que son peuple expérimente la vraie puissance, la source de toute puissance qui vient écraser, marcher sur celui qui se croit Dieu, celui qui donne l'illusion d'être puissant comme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est celui-là que j'adore. C'est celui-là auquel j'invite tout un peuple écrasé, humilié, détruit, ruiné, un peuple qui, par la promesse du Dieu de Jésus-Christ, est en train de se relever. Un peuple qui vit et qui va vivre la résurrection, la vraie résurrection, dans la chair, mais surtout dans l'esprit. Car Dieu a pour toi, peuple, un projet de vie, un projet d'espérance. Et toute chair réunie verra ce projet se réaliser. Gloire soit rendue à Dieu.